Si vous faites du business en ligne, de funnel, de tunnel de vente, et que vous cherchez en ce moment à générer du lead et que vous n'arrivez pas du tout à le rentabiliser, que ce soit en ads ou en faisant de l'affiliation, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument supprimer votre landing page. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, parce qu'on nous conseille toujours d'avoir une landing page, c'est toujours le plus intéressant, produit gratuit, puis page de vente. Mais je vais me baser sur l'expérience personnelle qu'on a eue donc avec mon associé. Vous pouvez voir la dernière vidéo de notre lancement. Sur un shoot en affiliation, on avait foutu une landing page. Je vais vous montrer le tunnel dans un instant et je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument supprimer votre landing page. Je vais vous montrer le tunnel directement maintenant. Le tunnel de base qu'on avait, c'était 5 emails qui envoyaient vers une page de capture avec un produit gratuit et ensuite on envoyait vers la page de vente. Le problème avec ça, c'est que ça rajoutait un filtre. Et les filtres sur trafic froid, c'est pas l'objectif. Pourquoi? Parce que toi, ton but quand tu vas shooter sur trafic froid, ça va être de rentabiliser le plus rapidement possible. Pourquoi rentabiliser le plus rapidement possible? Simplement pour pouvoir réinvestir cet argent. Parce que là, on parle d'affiliation, mais l'affiliation, c'est surtout un test pour après, derrière, faire de la ads. Si quand tu fais de la ads, tu mets 1 euro, tu récupères 1,50 € directement, c'est beaucoup plus intéressant que de mettre 1 euro, récupérer du lead. Donc c'est bien, tu vas pouvoir peut-être même faire 2 € sur le long terme, mais sur 2-3 semaines. Donc ça veut dire que dans l'instant T, tu ne pourras pas réinvestir l'argent. Tu vas devoir attendre 2-3 semaines. Ok, je tenais à préciser un petit peu les chiffres que peuvent faire perdre une landing page. Concrètement, même si vous convertissez à 50% sur votre landing page, ce qui est monumental, si vous deviez avoir 1000 visites sur votre page de vente, vous n'aurez plus que 500 visites, voire peut-être un peu moins, même avec la perte entre le chargement, entre la landing page et la page de vente. Donc, vous allez avoir de la perte à ce niveau-là, et donc au lieu de faire les 10 ventes que vous auriez dû avoir si vous faites du 1% de conversion, par exemple, vous n'allez faire que 5 ventes. Donc, vous divisez par 2 votre chiffre d'affaires. C'est absolument monumental, sachant que sur les 500 leads, si vous n'envoyez pas directement sur la page de vente derrière, vous allez devoir envoyer des emails, il y a une probabilité que vous finissiez dans les spams, il y a une probabilité que les gens n'ouvrent pas les emails, il y a une probabilité que les gens simplement se désabonnent, il y a une probabilité aussi qu'ils ne cliquent pas une fois qu'ils ont ouvert les emails. Le deuxième point, c'est que si vous n'envoyez pas direct vers votre page de vente, vous allez envoyer des emails de vente. Est-ce que vous pensez que sur les 500 adresses que vous aurez capturées, vous allez avoir 500 visites sur la page de vente? Non, vous aurez les mêmes taux, plus ou moins, peut-être plus élevés parce qu'on touche des gens qui sont vraiment intéressés, que votre affilié. C'est-à-dire que votre affilié, concrètement, il aura fait 10 000 pour 1000, enfin 1000 visites pour 10 000 adresses, bah vous allez potentiellement faire 200 visites, 100 visites pour les 500 adresses. Donc factuellement, vous allez diviser par 10 votre bénéfice. Concrètement, si vous envoyez direct sur la page de vente, vous allez peut-être juste diviser par 2, mais vous aurez quand même divisé par 2 votre chiffre d'affaires, c'est quand même monumental. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de filtre. C'est un filtre pour le coup qui est vraiment, vraiment énorme. D'où la vidéo. Quand tu démarres un business en ligne, que tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu as 500 €, si tu vas acheter du lead avec ça, tu vas peut-être avoir 500, 1000 leads, tu vas peut-être les rentabiliser sur 2 mois, mais tu vas mettre beaucoup de temps à croître. Là où, si tu shootes directement sur ta page de vente et que tu fais directement tes ventes, en fait, peut-être qu'au lieu de faire 1000 € avec tes 500 € investis, mais sur 2 mois, peut-être que tu vas juste faire 600 €, mais tu vas les faire dans la journée parce que tu vas mettre 500 € et le soir même, grâce à la conversion de ton funnel, tu vas récupérer 600 balles. Donc ces 600 balles, tu vas pouvoir les réinvestir et en fait, tu vas pouvoir réinvestir tous les jours pour te permettre de croître. À noter que je vais faire plusieurs vidéos aussi pour vous expliquer comment améliorer donc la conversion de votre page de vente pour arriver à des chiffres où vous arrivez enfin à rentabiliser votre funnel. Parce que c'est vrai qu'entre une page, quand tu mets une ads à 1 € qui te rapporte 80 centimes et une page, quand tu mets 1 € qui te rapporte 1,20 €, bah, la différence, c'est que dans une situation où tu es rentable et tu peux croître et tu peux gagner de l'argent, gagner ta vie, manger, sortir, et dans l'autre situation, bah, concrètement, tu perds ta thune. Donc, je vais faire différentes vidéos pour expliquer comment avoir une offre qui convertit plus, comment avoir un lead qui est plus intéressant, donc qui accroche beaucoup plus, et comment améliorer son panier moyen, plein de bases comme ça qui permettent donc de devenir rentable quand on fait du business online. Et le jour où ça croît plus, parce qu'il y a des moments aussi où la croissance s'arrête, c'est-à-dire que tu as shooté à peu près tout le monde, il y a une autre raison aussi qui fait que vous pourriez décroître, c'est pas que vous avez shooté tout le monde, en fait, c'est que la ads devient de plus en plus chère, plus tu vas mettre dessous. Donc il y a un moment où tu vas être de moins en moins rentable. À ce moment-là, c'est là où il faut générer du lead, c'est quand tu es plus rentable directement en trafic froid. Tu vas venir capturer du lead avec l'argent que tu auras généré. En fait, tu vas te permettre de créer du capital dans un premier temps en faisant du trafic froid un peu hard où tu vas direct sur la page. Et dans un second temps, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir dans du lead une fois que tu auras du capital. Parce que le capital permet d'investir
beaucoup plus massivement. Dans un premier temps, on se concentre sur le cash. Dans un second temps, on se concentre sur améliorer la relation et donc générer encore plus de cash sur le long terme. Dans un premier temps, vision court terme. Dans un second temps, vision long terme. Un des premiers trucs moi que j'ai appris quand je me suis intéressé au business en ligne, c'est que l'argent est dans la liste. Et en fait, l'intérêt d'avoir une liste, c'est après que tu peux shooter en affiliation, tu peux recréer des nouvelles pages de vente que tu shootes directement chez eux sans avoir à payer. Donc évidemment, c'est beaucoup plus rentable sur le long terme d'avoir une liste. Comme je disais, hein, un lead, potentiellement, si tu l'achètes, il va peut-être te rapporter 2 euros alors que tu avais mis qu'un euro, tu vois. Il va peut-être même te rapporter 3, 4, 5 euros sur le long terme. Là où, de base, en trafic froid, tu vas pas faire 5 euros sur ta première page, à moins que ta page te soit un putain de banger. Et là, dans ce cas-là, bon, bah, t'es déjà riche et bonne soirée, frérot. Je pense que c'est le plus intelligent, avec le peu d'expérience que j'ai. Malgré tout, il faut quand même noter ça. Si vous êtes dans une situation où pour l'instant vous capturez du lead, vous essayez d'améliorer la relation, etc., mais que du coup vous mettez du temps à croître, bah, optimisez votre page de vente au maximum pour pouvoir, quand vous mettez 1 euro dans la machine, générer 1,20 €, 1,50 €, 2 euros même si possible, avec un maximum d'upsell, etc. Générer du cash et ensuite générer du lead et créer de la croissance sur le long terme. Le tunnel d'aujourd'hui, donc on a fait une campagne, on a écrit genre une trentaine d'emails pour tous nos affiliés, pour qu'ils piochent chacun sur les emails qu'ils veulent, les idées qui leur plaisent, qu'ils réécrivent aussi un peu. Une fois qu'ils ont shooté leur mail avec mail de chauffe ou sans mail de chauffe, ces mails envoient directement sur la page de vente. On a supprimé complètement la landing page. Comme je vous l'ai dit, on retire le fil sur trafic froid et on retire le fait que les affiliés ne veulent pas qu'on capture leurs emails. Donc ça, c'est super intéressant. Quand ils arrivent à la conclusion avec l'offre, etc., là, ils veulent acheter le produit, donc ils veulent cliquer sur le bon de commande, et là, on leur dit, vérifie qu'il te reste une place. Pour vérifier qu'il te reste une place, fous ton prénom, fous ton email. Si ça bloque à ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne n'aurait pas acheté dans tous les cas, donc c'est pas un problème. Tu filtres pas vraiment à ce niveau-là, c'est jamais vraiment un problème de foutre ton email et ton nom. Si jamais tu voulais acheter le produit, tu vas le foutre, ça te pose pas de problème. Ne serait-ce que pour vérifier qu'il te reste une place, ne serait-ce que par curiosité. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi capturer l'email? Le plus important, en fait, ça va être les emails d'abandon. En gros, pour faire simple, s'il achète, il rentre dans le funnel, achat, upsell, machin. Super, il reçoit son produit, il est content. S'il n'achète pas, tu lui envoies des emails d'abandon qui vont le renvoyer sur le bon de commande, voire qui vont le renvoyer sur un bon de commande avec une réduction. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. En gros, pour faire simple, on a retiré la landing page et maintenant ça marche beaucoup mieux. Et même pour les affiliés qui ne veulent pas du tout qu'on capture l'email, même entre la page de vente et le bon de commande, ce qui se passe, c'est qu'on a simplement créé une page où il n'y a pas la capture de l'email. Donc il n'y a pas l'email d'abandon, donc il y a un peu moins de conversion, mais il y a quand même la conversion. Demain, je vais essayer de parler de l'offre, comment on a amélioré notre offre, parce que notre offre n'était pas cohérente, etc. Je vais aussi parler de comment on a amélioré le lead de la page de vente et comment on a amélioré tout simplement la page de vente. Parce que en gros, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a fait énormément d'erreurs, ça n'a pas du tout fonctionné, et donc l'idée c'est d'optimiser petit à petit. Donc là, pour la stratégie d'envoi, ça a été optimisé, je viens de vous en parler, après je vous parlerai du lead et tout le machin. Je vais essayer de structurer un peu ça, peut-être au montage, si c'est pas encore carré, mais voilà un peu la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est assez clair ou pas, et puis à la prochaine, hein.